Partagez cette vidéo sur notre nouvelle page Facebook. Tapez RemaWeb TV. Et après, vous verrez notre nouvelle page Facebook. Cliquez sur la vidéo. Après, partagez. Et sur les boutons partager. Choisissez les groupes que vous voulez partager la vidéo en cliquant sur partager. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Si les Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Atmosphère de la prière. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, que la paix, que la grâce, que la faveur, que l'amour, que la miséricorde, que la connaissance, que la bénédiction, que la gloire, que la percée, que la prospérité de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit votre partage. Je m'appelle Frère Mario Nikanda et soyez les bienvenus dans RemaWeb. Nous allons passer un bon moment dans la présence de Dieu. Mais avant toute chose, je vous demande, mes frères et sœurs, de prier ensemble avec moi. Nous allons recommander cette émission dans la main de Dieu. Nous allons implorer la grâce de Dieu, implorer la miséricorde de Dieu. Prions au nom de Jésus. Père Dieu de grâce, Père Saint, toi qui nous accordes ce temps précieux pour être dans ta présence, Seigneur. Je recommande ce temps dans ta main. Seigneur, c'est toi qui es la maître des temps et des circonstances. Parce que la Bible déclare que Dieu est à la gestion des temps et des circonstances. Seigneur, j'implore ta grâce. J'implore ta faveur. Au nom de Jésus-Christ, accorde-moi la sagesse, l'intelligence, la connaissance parfaite qui vient de toi pour communiquer à ton peuple, pour communiquer ta grâce, pour communiquer ta bénédiction au nom de Jésus. Utilise ma bouche, Seigneur, afin que je parle de ta part. La Bible déclare que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes en parlent de ta part. Au nom de Jésus, que je sois poussé, inspiré par toi. Je prie pour ton peuple qui vont écouter ce message, Seigneur. Je demande que tu puisses apporter la paix, la guérison, la délivrance, la liberté. Seigneur, c'est seul toi qui es capable de toucher et d'apporter la conviction. Esprit de Dieu, je prie que tu puisses toucher de vie, changer de vie, délivrer de vie à travers les missions qui sera diffusée maintenant. Merci d'avance pour tout ce que tu as fait. Merci pour tout ce que tu fais et merci pour tout ce que tu feras au courant de cette émission. Sois béni, sois glorifié. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez encore une fois les bienvenus dans notre émission chrétienne dans RemaWeb. Aujourd'hui, je crois qu'est une journée nouvelle que Dieu nous a donnée. Le thème de cette émission, de cette exhortation, c'est un nouveau départ. Bien-aimés dans le Seigneur, je crois que Dieu veut que nous puissions vivre sa grâce, vivre son bonheur, vivre sa bénédiction, vivre sa paix, vivre sa gloire, vivre sa victoire, vivre sa présence chaque jour. Et je crois fermement que la journée d'aujourd'hui est une journée spéciale. La journée d'aujourd'hui est une journée de bonté, une journée de faveur. La Bible déclare que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, car elles se renouvellent chaque matin. Mon frère, ma soeur, je crois que Dieu t'aime. Mon frère, ma soeur, je crois que Dieu veut que tu puisses expérimenter son amour. Mais
Il y a un prophète dans la Bible qui avait déclaré une parole que j'aime beaucoup. Ça, c'est dans Isaïe 43, 18. Les prophètes avaient déclaré ainsi: ne pensez plus aux événements passés, ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans les déserts et des fleuves dans la solitude. Tant que des humains, souvent nous avons l'habitude de penser aux événements passés. Nous avons l'habitude de penser à nos échecs, de penser à nos malheurs, de penser à ce qui est passé. Mais Dieu veut que nous puissions vivre dans le présent. Raison pour laquelle Dieu avait parlé à travers son messager, à travers son ange Isaïe, à travers les prophètes Isaïe, en disant: ne pensez plus aux événements passés. Dans ces journées nouvelles, Dieu te parle aussi en te disant: ne pensez plus aux événements passés, ne considérez plus ce qui est ancien, ne pensez plus à tes échecs, ne pensez plus à tes erreurs, ne pensez plus à tes malheurs, ne pensez plus à ce qui est passé. Parce qu'on ne peut pas changer une chose qui est passée. On ne peut pas changer le passé. Au contraire, on peut affecter le présent en menant une bonne vie aujourd'hui. Bien-aimé, je vais t'encourager en te disant qu'aujourd'hui est une journée nouvelle. Aujourd'hui, c'est le jour que Dieu t'a donné. Aujourd'hui, c'est le jour d'un nouveau départ. Un nouveau départ avec le Seigneur Jésus. Un nouveau départ avec notre Dieu. Un nouveau départ pour ton mariage. Un nouveau départ pour ton ministère. Un nouveau départ pour tes projets. Un nouveau départ pour tes enfants, un nouveau départ pour ton mari, un nouveau départ pour ta femme, un nouveau départ pour tes études, un nouveau départ pour ton mariage, pour ta famille, un nouveau départ pour ton voyage. Je crois que Dieu veut que tu puisses vivre aujourd'hui et non vivre dans ce qui est passé. On ne peut pas affecter, on ne peut pas influencer le passé, mais on peut au contraire influencer le futur, bien influencer la journée d'aujourd'hui. La Bible déclare aussi dans Psaume 118, 24, c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour vous une journée d'allégresse et de joie. Dieu veut que tu puisses vivre aujourd'hui. Dieu veut que tu puisses te réjouir de ce qu'il t'a donné. Bien aimé, tant que tu es encore en vie, il y a encore de l'espoir. La Bible déclare: vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Bien aimé, un lion qui est mort, malgré qu'il est le roi de la forêt, mais tant qu'il est mort, il ne peut rien faire. Mais un chien même qui mange, qui prend quoi que ce soit sur la terre, tant qu'il vit encore, il y a encore de l'espoir. Mon frère, ma soeur, je vais te dire une chose: tant que tu vis encore, il y a de l'espoir. Tant que tu es en vie, il y a de l'espoir. Mais il y a une condition. Pour vivre ce que Dieu t'a donné, tu dois vivre non dans les passés, mais tu dois plutôt vivre dans les présents. Tu dois vivre dans les présents. Il faut aussi laisser passer ce qui est passé. Tu dois te débarrasser de ce qui est passé. Tu dois te débarrasser de tes erreurs, te débarrasser des malheurs qui est passé dans ta vie. Aujourd'hui, Dieu t'accorde une nouvelle opportunité. Aujourd'hui, Dieu t'accorde une nouvelle chance, une deuxième, une seconde chance pour récupérer ce qui est passé dans ta vie, pour récupérer tes bonheurs, pour récupérer tes échecs. Dieu est un Dieu de restauration. Aujourd'hui, c'est le jour de ta bénédiction. Aujourd'hui, c'est le jour de la grâce de Dieu. Aujourd'hui, c'est le jour de ton salut. Aujourd'hui, c'est le jour de vivre la puissance de Dieu. Aujourd'hui, c'est le jour de ton bonheur. Aujourd'hui, c'est le jour de ta joie. Aujourd'hui, c'est le jour que Dieu t'a donné. Laisse passer ce qui est passé. Ce qui est passé, tu ne peux pas influencer. Réjouis-toi de ce que Dieu te donne. Parce qu'avant que Dieu puisse faire une chose nouvelle dans ta vie, tu dois commencer à vivre dans les présents. Tu dois commencer à laisser passer ce qui est passé. Tu dois aussi commencer à pardonner ceux qui t'ont fait du mal. Tu ne peux pas vivre dans les passés tant que tu vis dans les présents. Pour influencer ton présent, pour influencer votre futur, vous devez apprendre à vivre dans les présents. Et Dieu te dit qu'aujourd'hui, il tient un nouveau départ. Un nouveau départ, bien-aimé, dans tes projets. Un nouveau départ dans toutes tes choses. Et la Bible déclare que je ferai une chose nouvelle. Aujourd'hui, Dieu va faire une chose nouvelle pour ta vie. Aujourd'hui, Dieu va faire une chose nouvelle pour ton mariage. Aujourd'hui, Dieu va faire une chose nouvelle pour ton ministère, pour ton église, pour tes projets.
Aujourd'hui, Dieu va faire quelque chose de précieux. Aujourd'hui, Adonai Nissi va descendre dans ta vie pour t'accorder une victoire. Aujourd'hui, les dieux qui accordent la guérison, la guérison, Adonai Rapha, les dieux qui donnent la guérison, il va descendre dans ta vie pour t'accorder la guérison. Aujourd'hui, celui qui est le pourvoyeur va descendre dans ta vie pour pourvoir à tous tes besoins. Car la Bible déclare, Dieu pourvoira à tous vos besoins. Aujourd'hui, bien-aimé, est une journée spéciale. Aujourd'hui est une journée de faveur. Aujourd'hui, Dieu est capable de tracer un chemin, de mettre un chemin dans le désert. En réalité, on ne peut pas tracer, il n'y a pas de chemin dans les déserts. Mais nous croyons à un Dieu qui est puissant. Je crois qu'à un Dieu qui est capable de faire au-delà de ce que nous voyons. Je crois qu'aujourd'hui, Dieu va mettre un chemin. Dieu va tracer un chemin là où il y a les déserts, là où il n'y a pas les chemins. Dieu est capable de le mettre. Dieu est capable de les tracer. Mais il faut faire une chose. Tu dois laisser passer ce qui est passé. Tu dois apprendre à vivre dans les présents. Et tu dois aussi reconnaître, parce que la Bible déclare, ne la reconnaîtrez-vous pas. Est-ce que tu ne reconnais pas ce que Dieu fait dans ta vie? Tu dois commencer premièrement aussi à croire que Dieu est capable, à croire que Dieu va te délivrer, à croire que Dieu va agir dans ta vie, à croire que Dieu va te donner le salut, à croire qu'aujourd'hui est une journée spéciale. La Bible déclare, c'est ici la journée que Dieu a faite. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. C'est très important d'avoir la joie de l'Éternel. Bien aimé, la joie de l'Éternel ne dépend pas des circonstances. La joie de l'Éternel ne dépend pas des sentiments. Mais la joie de l'Éternel dépend de la parole de Dieu. Parce que les sentiments peuvent changer, les situations peuvent changer, les circonstances peuvent changer. Mais la parole de Dieu est stable. La parole de Dieu est immuable. La parole de Dieu est la même hier, aujourd'hui, pour toujours. La parole de Dieu ne peut pas changer. J'ai une bonne nouvelle pour toi, bien-aimé. Ayez la joie. La Bible déclare dans 1 Thessaloniciens 5:16. Soyez toujours joyeux. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu te parle en te disant, aujourd'hui, c'est une journée nouvelle. Aujourd'hui, c'est un nouveau départ avec Jésus. Aujourd'hui, c'est le jour de ta bénédiction. Est-ce que tu crois à cela? Si tu crois à cela, nous allons prier. Tu vas prier pour cette journée. Tu vas dire, Seigneur, merci pour la journée que tu m'as donnée. Tu vas dire, Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour une journée nouvelle que tu m'as donnée. Merci pour un nouveau départ. Merci pour ta grâce. Merci parce que tu m'aimes. Merci pour l'espoir que tu m'as donné. Là où tu es mon frère. Bénissons Dieu, prions au nom de Jésus. Père Dieu de grâce, merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci pour ta faveur. Merci pour ta bénédiction. Merci pour ta présence. Merci parce que tu es bon. Merci parce que tu es fidèle. Merci parce que tu m'aimes. Merci pour une journée nouvelle. Merci pour une journée de bénédiction. Merci parce que tu nous as accordé ce temps précieux d'être dans ta présence. Seigneur, sois béni. Au nom de Jésus. Là où tu es mon frère, élève tes deux mains pour recevoir la bénédiction de Dieu pour cette nouvelle journée que Dieu t'a donnée. Je prie pour toi, que Dieu te bénisse, que tu sois béni dans ton départ et dans ton arrivée. Au nom de Jésus, je prie pour toi, que la bénédiction de Dieu te localise partout où tu es. Au nom de Jésus, la Bible déclare, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Je bénis ta vie. Je demande à Dieu que Dieu puisse ouvrir le ciel en ta faveur. Au nom de Jésus, je prie que Dieu te bénisse abondamment. Au nom de Jésus, je prie pour toi, que Dieu puisse t'accorder une nouvelle chance, une nouvelle opportunité, que Dieu réponde sa grâce dans ta vie, pour que tu sois capable de te réjouir de ce que Dieu t'a donné. Au nom de Jésus, la Bible déclare, ne pensez plus aux événements passés, ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Je prie pour toi, que Dieu puisse faire une chose nouvelle sur le point d'arriver, que Dieu puisse faire une chose nouvelle dans ta vie, que Dieu puisse faire une nouvelle
une chose nouvelle dans ta famille. Que Dieu puisse faire une chose nouvelle dans ton ministère. Que Dieu puisse faire quelque chose de nouvel dans ta vie. Au nom de Jésus, je prie pour toi. Que Dieu puisse faire, que Dieu puisse agir dans ta vie. Que Dieu descende dans ta vie. Que Dieu intervienne dans ta vie pour te bénir, pour te guérir, pour te délivrer, pour te libérer. Au nom de Jésus, je prie pour toi que la joie de Dieu t'entoure par devant et par derrière. La Bible déclare, c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour vous un sujet d'allégresse et de joie. Je prie pour toi que la bénédiction de Dieu t'accompagne. Je prie pour toi que la joie de Dieu t'accompagne. Je prie pour toi que la grâce de Dieu t'accompagne. Je prie pour toi que l'allégresse t'accompagne. Je prie pour toi que tu sois dans la joie pour cette nouvelle journée que Dieu t'a donnée. Réjouis-toi de cette journée que Dieu t'a donnée. La Bible déclare, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je prie pour toi que la paix, que la grâce, que le bonheur, que la faveur, que la percée, que la victoire, que la prospérité, que la délivrance, que la liberté, que la gloire, que la sainteté, que la richesse, que la force, que la puissance de Dieu soit ton partage. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Soyez bénis abondamment. Je suis le frère Mario Onekanda et à la prochaine. Bye bye. Cette émission est sponsorisée par Onek Media, agence de production vidéo, affiches et des sites web. Suivez notre chaîne de YouTube Rema Web. Sur notre chaîne de YouTube, il y a des vidéos qui sont inspirées dans la parole de Dieu pour vous bénir, pour vous restaurer, pour vous rétablir, pour vous édifier, afin que vos vies soient délivrées, changées et transformées. La Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Suivez des émissions en direct pour louer les créateurs incréés. Abonnez-vous aujourd'hui pour recevoir nos publications. Cliquez sur s'abonner. Après, cliquez sur cette cloche pour recevoir une notification pour chaque vidéo mise en ligne. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ne manquez pas de nous visiter sur notre nouvelle page Facebook Rema Web TV. Tapez Rema Web TV et à la suite, il y aura les logos de Rema Web TV. Et puis cliquez sur like ou bien aime pour avoir accès à plusieurs vidéos, à plusieurs émissions, à plusieurs en direct 24 heures sur 24 sur notre nouvelle page Facebook Rema Web TV. Tapez Rema Web TV. Êtes-vous béni par nos émissions? Alors n'hésitez pas à nous suivre sur notre page Facebook, Instagram et à vous abonner sur notre chaîne YouTube où vous trouverez des instants d'adoration, des émissions édifiantes
des émissions de prière pour votre croissance spirituelle, des émissions où vous partagerez une intimité avec le Seigneur et vous serez rafraîchis dans votre âme et esprit. Et n'oubliez pas aussi notre site www.remaweb.com où vous trouverez des articles basés sur la parole de Dieu pour vous aider à croître davantage dans votre vie spirituelle et connaître la parole de Dieu en profondeur. Alors abonnez-vous, que Dieu vous bénisse.